Voici la correction de l'évaluation 3 portant sur des automatismes, les nombres complexes en écriture algébrique et la génération de suites avec des programmes Python. Première question des automatismes. Un vélo coûte 200 €, il est soldé à moins 30%, quel est le prix soldé? On sait que lorsque on fait une diminution de 30%, le coefficient multiplicateur est de 1 moins 30 sur 100, ce qui fait 0,7. Et 200 fois 0,7, ça fait 140. Donc le prix soldé est de 140 €. Exercice 2, compléter le tableau de signes de la fonction. Donc on a 4x plus 12. Il nous faut connaître la valeur pour laquelle ça s'annule, c'est-à-dire 4x égale moins 12. Et donc x égale moins 12 sur 4, ce qui fait moins 3. Donc la valeur d'annulation, c'est moins 3. On sait que 4x plus 12, c'est une fonction affine qui est croissante. Donc la droite est d'abord sous l'axe des abscisses, donc de signe négatif. Puis ensuite, elle passe au-dessus, donc de signe positif. 3x plus 2 égale x plus 9 à résoudre. Donc on isole les x. Ça fait 3x moins x égale 9 moins 2. Ce qui fait 2x égale 7. Et donc x égale 7 demi. Donc la solution, c'est 7 demi. Question 4, on donne la représentation graphique de la fonction. Je demande l'image de 0 par la fonction f. Donc l'image de 0, c'est quand je passe sur l'axe des abscisses en 0, je vais lire l'ordonnée. Et donc f de 0 est égal à moins 6. On peut faire aussi une phrase pour donner la réponse. Question 5, écrire le nombre suivant en écriture scientifique. Donc je vous rappelle qu'un nombre en écriture scientifique est un chiffre, un seul chiffre avant la virgule, donc ça fait 4,592,731, et il faut que je le multiplie par 10 puissance 2 pour retrouver la valeur de départ. Donc voilà l'écriture scientifique du nombre. On passe à l'exercice de spécialité portant sur les nombres complexes. Donc le module du nombre complexe 5 moins 4i. Donc le module se note comme ceci. Et c'est la racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Ce qui fait racine carrée de 25 plus 16. Ce qui fait racine carrée de 41. La partie imaginaire de 2 moins 7i, c'est la valeur qui se trouve devant la valeur i. Donc c'est moins 7. Le conjugué de 5x plus 2, c'est aussi le conjugué de 2 plus 5i. Et son conjugué, c'est même partie réelle et partie imaginaire opposée. Donner un nombre complexe qui a un imaginaire pur. Un imaginaire pur, c'est un nombre qui n'a pas de partie réelle. Une partie réelle égale à 0. Je peux écrire 18i, par exemple, moins 1247i. Il y en a une infinité, bien sûr. Dans le plan complexe ci-contre, lire l'affixe du point A. Alors, le point A, ses coordonnées sont moins 2, 3, ce qui donne pour affixe moins 2 plus 3i. Le point B, c'est l'image du complexe moins 3i plus 4, ce qui veut dire que le point B a pour coordonnées 4, moins 3, 4, moins 3, le point B, donc, est ici. L'affixe du vecteur W, il faut que je regarde comment je me déplace en abscisse et en ordonnée, ce qui donne pour W 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 2. Donc Z de W égale moins 5, moins 2i.
Et pour finir, construire le nombre complexe, le vecteur n qui a pour affixe 2 plus 3i. Si je décide de me placer ici, c'est-à-dire je me déplace de 2 en abscisse et de 3 en ordonnée. Et donc, mon vecteur n, c'est celui-ci. On passe au calcul avec les nombres complexes. Donc, vous aviez à mettre sous forme algébrique le nombre complexe 1 sur 3i moins 8. Donc, 1 sur 3i moins 8. C'est égal en fait à 1 sur moins 8 plus 3i. Il faut se débarrasser du nombre complexe qu'on a au dénominateur. Pour cela, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué de moins 8 plus 3i, c'est moins 8 moins 3i. Et donc, vu que je multiplie le dénominateur, je dois aussi multiplier le numérateur. Ce qui donne moins 8 moins 3i sur... Au dénominateur, j'ai z fois z bar. On sait que ça donne le module au carré, ce qui fait moins 8 au carré plus 3 au carré. Moins 8 moins 3i sur 64 plus 9. Moins 8 moins 3i sur 73. Ou si je veux vraiment faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire, moins 8 sur 73, moins 3 sur 73, i. Nombre complexe qui est un produit à écrire sous forme algébrique. Donc on développe comme si c'était une expression algébrique. Je vais détailler un peu les calculs. Ça fait 4 fois 6 plus 4 fois moins 3i plus i fois 6 plus i fois moins 3i. Ce qui donne 4 fois 6, ça fait 24. 4 fois moins 3i, ça fait moins 12i. I fois 6, ça fait plus 6i. I fois moins 3i, ça fait moins 3i au carré. Je peux déjà réduire les parties imaginaires. Moins 12i plus 6i, ça fait moins 6i. Et moins 3i carré, c'est moins 3 fois moins 1, ce qui donne 24 plus 3 moins 6i, ce qui fait 27 moins 6i. Dernière question sur les complexes. On doit écrire sous forme algébrique ce quotient de nombres complexes, i sur 3 sur 3 plus 2i. Il faut donc, comme pour la partie précédente, multiplier par le conjugué de 3 plus 2i, qui est 3 moins 2i, et on multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction. Ce qui fait, je vais aller un petit peu plus vite pour développer, i fois 3, ça fait 3i, i fois moins 2i, ça fait moins 2i carré, moins 3 fois 3, ça fait moins 9, moins 3 fois moins 2i, ça fait plus 6i. Sur, là encore, on a z fois z bar, ce qui fait 3 au carré plus 2 au carré, ce qui donne partie imaginaire 3i plus 6i, ça fait 9i, moins 2i carré, ça fait plus 2, puisque le i carré, c'est moins 1, moins 9, sur 9 plus 4, d'où moins 7 plus 9i sur 13, ce qui donne moins 7 sur 13, plus 9 sur 13i, si on veut vraiment faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire. Dernier exercice où il est question d'une suite. On a une suite U définie par U0 égale 10 et UN plus 1 égale 0,5 UN plus 2. Donc U0 est le premier terme, 10. U1 est le deuxième terme qui se calcule en faisant 0,5 fois U0 plus 2, c'est-à-dire 0,5 fois 10 plus 2, ce qui donne 7. U2
c'est 0,5 fois U1 plus 2, c'est-à-dire 0,5 fois 7 plus 2, ce qui fait 5,5. U3 est égal à 0,5 fois U2 plus 2, 0,5 fois 5,5 plus 2, c'est-à-dire 4,75. Et le cinquième terme qui est U4 qui vaut 0,5 fois U3 plus 2, c'est-à-dire 0,5 fois 4,75 plus 2, qui nous donne 4,375. Vous aviez ensuite à faire la représentation graphique de ces premiers termes, donc je place le point de coordonnées 0, 10 qui correspond à la première valeur du 0. Ensuite le point de coordonnées 1, U1, c'est-à-dire 1, 7. Le point de coordonnées 2, U2, c'est-à-dire 2, 5,5. Le point de coordonnées 3, U3, c'est-à-dire 3, 4,75. Et pour terminer, le point de coordonnées 4, U4, c'est-à-dire 4 et 4,375. Je vous demandais comment semble être la suite. La suite semble être décroissante. Dernière question de ce devoir. Donc je donnais un programme incomplet où il était question d'un programme en Python qui permettait de calculer le terme U de n. Et donc, on avait défini une fonction U de n avec U qui vaut 10, ça correspond en fait à la valeur de départ, U de 0, pour for i in range qui veut dire pour i allant de 0 à, eh bien, il faut aller jusqu'à la valeur n, donc ici on va marquer n plus 1 puisqu'il s'arrête la valeur d'avant. Et comment je fais pour calculer la valeur U? Ben, c'est tout simplement ce que j'ai fait pour calculer cette valeur, c'est 0,5 fois U plus 2. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans cette vidéo.